15 des pires blessures de l'histoire du football. Et pour le numéro 15, nous nous rendons au match de qualification pour la Coupe du Monde entre l'Irlande et le Pays de Galles en 2017. Ces deux pays sont connus pour être un peu rudes. Nous sommes en deuxième mi-temps et le score est de 0-0. Le joueur gallois Neil Taylor tacle brutalement Seamus Coleman. Une très mauvaise faute aux conséquences terribles. L'Irlandais est immédiatement pris en charge sur le terrain, puis transporté. Et Taylor a reçu un carton rouge. Les chaînes de télévision irlandaises et britanniques ont décidé de ne pas rediffuser la faute à la télévision. Et après le match, l'entraîneur a annoncé la triste nouvelle. Coleman s'est fracturé le tibia et le péroné droit et sera absent pour le reste de la saison. Imaginez que vous ayez gagné la Première Ligue il y a quelques mois et que vous soyez l'un des meilleurs joueurs du monde et que votre vie soit soudain en danger à cause d'une faute. Lors du match entre Chelsea et Reading, Hunt et Cheik se sont accidentellement heurtés. Cheik est pris en charge mais personne ne comprend la gravité du coup reçu à la tête. Il a réagi sur le terrain et a été emmené au vestiaire par les médecins. Mais il a ensuite perdu connaissance. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et a été opéré immédiatement. Il a eu de la chance, il avait une fracture du crâne et son cerveau était enflé. Mais il s'est rétabli. Les médecins parlaient d'une pause d'1 an, mais après seulement 3 mois, il a fait son retour sur le terrain, avec une protection pour la tête. Pour de nombreux footballeurs, jouer pour leur pays lors d'une Coupe du Monde est un rêve d'enfant. Au Brésil, pays passionné de football, c'est une chose très spéciale. Felipe Luis en rêvait aussi. Mais en 2010, son monde s'est effondré. À l'époque, il réalisait une bonne saison et son équipe occupait la 4e place et se battait pour le titre de champion d'Europe. Il avait également fait ses débuts dans l'équipe nationale brésilienne quelques mois plus tôt. Mais ensuite, il a marqué un but, mais le gardien est tombé sur lui et son pied a subi toute la pression de son poids. Il a été absent pendant plusieurs mois, n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde 2010, mais son rêve s'est réalisé 8 ans plus tard. Le rêve de jouer pour le Brésil s'est également réalisé pour l'un des meilleurs attaquants de tous les temps, Ronaldo, en 1994. Mais sa carrière a été assombrie par de graves blessures et il a failli devoir mettre fin à sa carrière à l'âge de 23 ans. Ronaldo est rapidement devenu une étoile montante dans le monde du football. À Eindhoven et à Barcelone, il est immédiatement devenu le meilleur buteur du championnat et nous a enchantés par son talent. Il a remporté la Coupe du Monde avec le Brésil à l'âge de 17 ans. En 1997, il s'installe en Italie à l'Inter Milan. Mais les blessures le poursuivent. Quelques mois plus tôt, il s'était déchiré le tendon rotulien du genou. Il s'est battu pendant 4 mois et demi en rééducation pour revenir sur le terrain. Le 12 avril 2000, le moment était venu. Il fait son retour contre la Lazio en Coupe d'Italie. Mais après 6 minutes, pensiero per il portiere. Intanto attenzione a Ronaldo che può puntare alla difesa avversaria e scivola. Attenzione, si è fatto male. Il s'est coincé dans l'herbe sans aucune influence extérieure. Les adversaires ont immédiatement appelé les médecins et Ronaldo a dû être transporté hors du terrain. Les ligaments de son genou droit ont été déchirés à nouveau. Et beaucoup ont parlé de la fin de la carrière de cet incroyable talent. Mais il n'a pas abandonné. Et après 17 mois de rééducation, il a fait son retour le 20 septembre 2001 en Coupe de l'UEFA contre le club roumain FC Brasov. Il a ensuite de nouveau gagné la Coupe du Monde et a bien joué. Mais il n'a plus jamais été le même. Passons maintenant à notre numéro 11, une blessure qui a même fait pleurer l'adversaire. Nous sommes en 2019. Tottenham et Everton s'affrontent en Première Ligue lors de la 11e journée. André Gomes de Everton subit une faute de Song Heung-min et s'écrase sur Serge Aurier. Son s'excuse immédiatement, puis est choqué par le spectacle. André Gomes s'est cassé la cheville. Son était très affecté et a été rassuré par l'équipe d'encadrement et même par les joueurs d'Everton. Et dans les vestiaires, Son n'arrêtait pas de pleurer. Le joueur blessé a été transporté hors du terrain et a subi une intervention chirurgicale dans les jours qui ont suivi. Et la bonne nouvelle sur Twitter, après 11 semaines, il était déjà de retour à l'entraînement. Nous arrivons maintenant au top 10. L'une des pires blessures s'est produite lors de la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Le gardien allemand Schumacher se heurte au Français Battiston. Schumacher n'a même pas reçu de carton jaune. Et Battiston lutte encore aujourd'hui contre les conséquences de sa blessure. Notre numéro 9 a également un Français dans le rôle principal, Djibril Cissé. Il n'a pas eu qu'une seule blessure terrible, mais 2. Après des années fructueuses à Auxerre en France, il est acheté par Liverpool pour 20 millions d'euros en 2004. Mais après un excellent début de saison, en octobre 2004, il y a eu un incident fatal lors du match contre les Blackburn Rovers.
Lors d'un des duels de sprint avec son adversaire, Cissé s'est retrouvé coincé dans l'herbe. Il a été soigné par les médecins sur le terrain et transporté. Son tibia et son péroné étaient cassés. Mais il a eu beaucoup de chance. Si les médecins ne l'avaient pas soigné immédiatement sur le terrain, il aurait probablement perdu sa jambe. Il s'est battu pour revenir au bout de 6 mois et a remporté la Ligue des Champions la saison suivante. Mais le choc suivant. Lors d'un match amical entre la France et la Chine, Cissé se fracture à nouveau le tibia et le péroné. Vous vous souvenez de Dembaba? Il rendait les défenseurs fous en Bundesliga et en Angleterre. Quel but! En 2015, il est parti en Chine, à Shanghai Shenhua. Mais le 17 juillet 2016, lors du derby, le choc. Il a perdu l'équilibre dans la lutte pour le ballon, s'est tordu la jambe et s'est cassé le tibia et le mollet. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital et le médecin de l'équipe a indiqué que cette blessure pourrait mettre fin à la carrière de Ba. 5 jours plus tard, Ba a été opéré et s'est battu pour revenir sur le terrain. Il a joué en Turquie pendant un certain temps et a terminé sa carrière professionnelle en 2021.